aux 3 critères pour identifier la vraie procrastination d'un report sain. C'est intéressant parce que beaucoup de gens pensent qu'ils procrastinent, alors finalement, c'est plutôt un report sain. Cette vidéo a été initiée par le commentaire de Ben qui pose la question. Alors, ce qu'il dit, il dit voilà, ma formation arrive à son terme, donc il suit la formation procrastination décodée. Donc déjà, félicitations d'avoir démarré et terminé la procrastination, surtout qu'on a une tendance à procrastiner. Je viens de découvrir la dernière leçon, la télécommande. Avant d'appliquer les outils, il faut que j'identifie les tâches que je procrastine et il y en a beaucoup. Dans mon job, dans mes projets perso, dans ma vie de famille, je dois en avoir plus d'une centaine. Est-ce que vous avez un outil pour lister ces tâches et pour identifier le nombre de fois que vous les repoussez? Alors oui, il y a un outil. Déjà, on va recontextualiser tout ça. Donc je note ici, hop, pour être dans le tir. Clairement, il y a une différence entre des idées de choses à faire et des tâches. Okay, les tâches, on s'est engagé, on a identifié que c'était quelque chose d'important à faire pour avancer sur un projet, pour tenir nos engagements, pour concrétiser un objectif. Et ensuite, il y a des idées de choses à faire. Souvent, quand on a un projet, on démarre le projet et ensuite, on a quoi? On a des idées de choses à faire, idée 1, idée 2, voilà, qui viennent en cours de route auxquelles on n'avait pas forcément pensé quand on a défini ce projet. Et c'est totalement normal. Maintenant, ici, si Ben, toi, toutes les idées que tu as eues dans le passé, tu les identifies comme des tâches sur lesquelles tu procrastines, déjà là, il y a un problème. Okay, moi, il y a plein d'idées sur lesquelles je n'agis pas et je ne considère pas cela comme de la procrastination, mais plutôt une manière de protéger mes engagements actuels. Hein, parce que c'est vrai qu'un des problèmes les plus fréquents que je vois, c'est la dispersion. La plupart des gens se dispersent et au final, ils font du surplace, ils restent, j'ai pas envie de dire dans la médiocrité, bon, je l'ai quand même dit, mais ce que je veux dire, ils font du surplace et ils se privent d'un potentiel important pour la simple raison de cette dispersion. Okay, donc déjà là, prends ta liste. Voilà, c'est le premier conseil que je te donne. Prends ta liste de toutes les choses que tu as identifiées comme étant des activités sur lesquelles tu procrastines. Et à côté de chaque idée, voilà, tu mets une petite croix. Et normalement, ta liste se réduit à des tâches. Maintenant, les tâches restantes. Okay, tâches restantes à faire. Je vais faire un peu de place ici. Bim, hop, voilà. Tâches restantes. Il y a 3 critères qui permettent de faire la différence entre un report sain et de la procrastination. Le premier critère, c'est est-ce que c'est externe à toi? Est-ce que la cause du report de l'activité est externe à toi? Par exemple, tu voulais aller à un certain rendez-vous, mais ton train est tombé en panne, ou ta voiture est tombée en panne, ou ton gamin est tombé malade, donc c'est extérieur à toi. Ok? Donc ça, c'est externe, c'est le premier point. Ensuite, est-ce que c'est variable? C'est-à-dire que peut-être que tu procrastines la tâche, ça fait peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois que tu dois repousser cette tâche, mais chaque fois, cette cause externe à toi, elle est variable. Une fois, c'est le train qui tombe en panne, une fois, c'est ton gamin qui est malade, une fois, c'est le Wi-Fi qui tombe. Bref, tu n'as pas eu de chance, mais c'est comme ça. Puis ensuite, c'est sporadique. Est-ce que ça arrive? Rarement. Est-ce que cette cause qui est soit externe, soit variable, est-ce qu'elle est sporadique? C'est-à-dire que ça se produit de temps à autre. Parce que si ce n'est pas sporadique, mais plutôt régulier, alors tu as un problème. Soit ton contexte, il agit contre toi, soit tu es dans un environnement qui est instable, soit tu as une mauvaise habitude en place, peu importe, il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas un report sain, mais de la procrastination. Donc, tu vas passer à côté de chacune de ces tâches restantes et puis tu identifies, bon ben voilà, est-ce que la dernière fois où j'ai repoussé cette tâche, est-ce que la cause était extérieure à moi? Est-ce que c'était une raison externe? Est-ce que c'est cette raison, si tu as repoussé la tâche plusieurs fois, est-ce qu'elle varie d'une fois à l'autre? Et puis, est-ce que c'est plutôt sporadique ou ça revient avec la régularité d'un métronome? Ok. Je te rappelle qu'il y a un petit document de travail dans le premier module en lien avec ça. C'est un des premiers exercices que je propose dans la formation procrastination décodée. D'ailleurs, en parlant de cette formation, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, il y a une formation qui vous montre comment transformer cette procrastination et la réduire. J'ai pas envie de dire la supprimer à jamais parce qu'on procrastine tous un jour ou l'autre, mais vraiment faire en sorte que cette procrastination ne vous mette plus des bâtons dans les roues. J'ai développé une télécommande ingénieuse, une télécommande qui, en fonction de votre humeur, en fonction de l'obstacle, en fonction de la problématique, va vous sortir un exercice à faire pour surmonter cette procrastination. Si ça vous intéresse, il y a un lien de la page de présentation de cette formation qui se trouve sous cette vidéo. Voilà. Ceci étant dit, je crois qu'on est bon
Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce que vous avez un outil pour lister ces tâches et pour identifier le nombre de fois? J'ai bien fait de relire la question parce que j'allais oublier ça. Admettons que j'ai cette tâche ici, tâche X, voilà, à tout hasard le ménage. Et je me dis, bon, j'arrive en fin de journée, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, donc je mets ici et je vois ici que je n'ai pas fait cette tâche, donc je suis en train de la procrastiner. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit signe à côté de cette tâche. Ça peut être par exemple un signe voilà, orange, et chaque fois que je procrastine la tâche, c'est-à-dire chaque fois que je la repousse, je vais faire ce petit signe et l'amener le jour où je vais prochainement voilà, agir sur cette tâche. Et le jour suivant, ou le jour suivant, la prochaine fois où je dois faire cette tâche, je réalise que je procrastine encore. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je remets ce signe, voilà, hop, puis ensuite je la déplace encore, encore et encore et encore. Et de cette manière, je vois au bout d'un moment, mais c'est pas possible. J'ai, je sais pas combien de signes, j'ai peut-être 20 carrés orange. Ça fait 20 fois que je suis en train de procrastiner cette tâche. Donc là, forcément, vous pouvez reprendre les trois critères. Est-ce que c'est externe? Est-ce que c'est variable? Est-ce que c'est sporadique? Et vous réaliserez que c'est rarement le cas. Donc, vous êtes en présence d'une vraie procrastination et il y a quelque chose à faire, notamment utiliser la télécommande anti-procrastination. J'en parle dans le lien qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Voilà. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo.